Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre live de ce soir. Aujourd'hui nous sommes le 1er août 2026 et ici à la Compassion Kampala nous avons un programme, un merveilleux programme dénommé 10 soirées de prière. Alors nous avons un thème, un très bon thème, un puissant thème qui est intitulé les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Alors, nous savons que vous êtes en live, vous êtes connectés à ce moment, dans cette nuit, ou peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, dans tous les continents du monde entier où vous êtes. Est-ce que vous pouvez commencer à liker le live, liker les lives massivement, partager à ceux qui sont proches de vous, partager aux autres afin qu'ensemble nous puissions expérimenter cette grande puissance. Bien aimés, vous savez, dans ces 10 jours de prière, l'Éternel a prévu de nous faire des grandes choses. Parce que tel que le thème le dit, ces 10 soirées de prière, ce sont des prières dans lesquelles nous allons trouver des portes, nous allons ouvrir des portes du surnaturel. Alors si de là où tu es en train de suivre ces lives, de là où tu es en train de suivre cette vidéo, est-ce que tu peux commencer à partager aux autres si tu vois le bienfait que l'Éternel a fait pour toi et tu veux que l'Éternel puisse ouvrir des portes du surnaturel dans ta vie? Like, partage afin que les autres aussi puissent bénéficier de cette grâce qui nous a été donnée en ce mois d'août. C'est un mois merveilleux que Dieu a choisi pour nous. C'est un mois merveilleux que l'Éternel a choisi afin d'ouvrir certaines portes. Vous savez, il y a des portes que vous avez vues dans vos vies, des portes qui vous semblent être difficiles à ouvrir. Mais laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé, que l'Éternel, le Dieu du surnaturel, dans ces 10 soirées de prière, il est capable de les ouvrir. Et pour cela, il y a certaines prières que tu dois faire. Et si tu veux vraiment connaître cette prière, je sais et je crois et je prie l'Éternel que tu restes avec nous jusqu'à la fin de ces lives. Parce que je te dis bien que l'Éternel va nous visiter puissamment. L'Éternel va nous visiter puissamment. De là où tu es, j'aimerais que tu te connectes à cette atmosphère. Que tu te connectes à cette atmosphère que nous avons ce soir. Parce que nous savons et nous croyons que l'Éternel est présent. L'Éternel est présent, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, celui qui nous a donné cette vision, il la rendra parfaite, très parfaitement et dans le surnaturel. Alors continue de partager ce live, continue de partager à plusieurs personnes, continue de partager, continue de partager à plusieurs personnes. Nous ne voulons pas vivre cette expérience nous-mêmes, nous ne voulons pas vivre cette expérience seulement dans la compassion qu'on parle, mais nous voulons vivre cette expérience même jusqu'aux extrémités de la terre. Je sais que toi que tu es en train de nous regarder en ce moment, tu n'es pas seulement dans la ville de Kampala, mais peut-être tu es à Nairobi, tu es au Congo, tu es au Rwanda, je ne sais pas, tu es où partout en Afrique, tu es aux États-Unis, tu es en Asie, tu es en Amérique, tu es en Europe. Ce soir, c'est ta soirée. Ce moment, il est ton moment. Ne rate pas ce moment, bien-aimé. Ne rate pas ce moment dans la présence de l'Éternel, parce qu'il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. L'Éternel va nous faire du bien. Est-ce que tu peux commencer à te connecter à cette atmosphère? Car l'Éternel est présent. Et l'Éternel est présent au milieu de nous. L'Éternel, il est présent. Nous avons tout laissé ce soir. Et nous sommes venus afin de libérer cette chose que l'Éternel a mis en nous. Alors est-ce que tu peux commencer à te connecter de là où tu es? Commence déjà à te connecter à cette grâce. Commence déjà à se connecter à cette grâce. J'aimerais dire à une personne que la distance n'est pas une barrière à ce que Dieu te visite ce soir. La distance que tu as entre ce live et là où tu es n'est pas une porte, une barrière pour que l'Éternel ne puisse pas agir dans ta vie. L'Éternel peut faire quelque chose. L'Éternel peut faire quelque chose dans ta vie. Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Père éternel pour ce moment que tu as choisi. Merci parce que tu vas visiter le famille ce soir. Merci parce que cette personne qui s'est connectée à ces lives, tu vas lui faire du bien. Tu vas lui faire du bien. Merci parce que les portes qui étaient fermées, les portes qui étaient senties être impossibles d'ouvrir aux yeux des hommes, pendant ces 10 soirées, Seigneur, je sais que tu vas nous faire du bien. Et la bradea sotalia, et radabare shayana mantelia. Seigneur, je te dis merci.
Je te rends grâce, éternel Dieu. Je te rends grâce pour la vie de mon frère qui est en train de me suivre en ce moment. Je te rends grâce pour la vie de mon frère qui est en train de se connecter sur le live en disant, Seigneur, je veux que tu me visites ce soir. Je veux que tu me visites ce soir. Oh Père, il y a des portes qui sont difficiles à ouvrir dans ma vie, mais je sais que surnaturellement tu peux les ouvrir. Je sais que surnaturellement, Seigneur, tu peux me faire du bien ce soir. Je te dis merci. Je te bénis pour ces familles qui sont connectées ce soir. Je te bénis pour cette personne qui est malade et qui dit, Seigneur, je suis fatigué de marcher dans des hôpitaux. Je suis fatigué d'aller dans les hôpitaux partout ailleurs et je ne trouve pas la guérison. Mais ce soir, nous croyons ensemble avec les saints que tu vas nous faire du bien, éternel. Que tu vas nous faire du bien, éternel. Tu vas nous faire du bien, Seigneur. Tu vas nous faire du bien, Seigneur. Nous n'avons pas tout quitté pour rien ce soir. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce que tu es au rendez-vous ce soir. Merci parce que tu es au rendez-vous et tu agis dans toutes les personnes qui sont en train de se connecter avec foi. Je te dis merci pour ces âmes qui sont connectées. Je te dis merci pour ces âmes qui sont en train de partager ce live. Je te dis merci pour ces âmes qui sont en train de partager massivement ce live. Je te bénis pour cela, éternel Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu vas nous faire du bien. Tu vas nous faire du bien. Oh, c'est peut-être notre première soirée, mais nous la prenons tellement au sérieux que nous avons la foi que tu vas nous faire du bien, éternel. Oh, j'aime quand tu es présent, Seigneur. J'aime lorsque tu nous rassures de ta présence. Lorsque tu nous rassures que tu vas nous faire du bien. Tu nous as donné ce programme et tu as choisi de faire du bien, non pas seulement à cette maison, mais même aux gens de l'extérieur, éternel. Je te dis merci. Je te dis merci, éternel Dieu. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Dieu des armées. Je te dis merci, éternel. Je bénis ton Saint-Nom. Ensemble avec les peuples qui sont connectés, nous sommes en train de te rendre grâce. Nous sommes en train de te rendre grâce, éternel. Nous sommes en train de te rendre grâce, Jésus. Nous sommes en train de te rendre l'honneur et la gloire, éternel Dieu, parce que tu nous as appelés. Tu nous as appelés à ce rendez-vous du surnaturel. Tu nous as appelés au rendez-vous du surnaturel, éternel Dieu. Sois béni, éternel des armées. Sois béni, le Dieu vivant. Sois élevé, Seigneur Jésus, parce que tu as sélectionné ton peuple. Sois béni parce que tu as sélectionné ton peuple. J'aimerais te rappeler à toi qui es connecté. Ce moment ne doit pas passer en vain, mais j'aimerais que tu le saisisses. Que tu saisisses ce moment de tout ton cœur. Saisis ce moment bien-aimé. Si Dieu a permis que tu puisses te connecter à ces lives, ce n'est pas pour rien. Si Dieu a permis que tu te connectes ce soir en ce moment, ce n'est pas pour rien. Sache que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il veut sûrement te faire vivre une période du surnaturel. Alors si tu es présent dans ces lives, reconnais la présence de Dieu. Reconnais la présence de ce Dieu qui se manifeste en toi. Reconnais la présence de Dieu qui se manifeste à toi. Oh, ensemble, est-ce que nous pouvons commencer à élever le nom de ce Dieu? Est-ce qu'ensemble, nous pouvons commencer à élever le nom de ce Dieu? C'est Dieu qui nous fait vivre de nouvelles dimensions. C'est Dieu qui a décidé à ce que dans ce mois d'août, nous puissions vivre le surnaturel. Il s'est décidé à ce que ce mois d'août, nous puissions vivre des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Oh, toi qui es connecté avec tout ton cœur. Oh, toi qui es assis en train d'écouter ces lives. Oh, toi qui es en train d'écouter ces lives. Je voulais te dire que l'Éternel te connaît. L'Éternel a un plan merveilleux pour toi. L'Éternel a un plan merveilleux pour toi et il va le faire en ce moment.
Il va le faire en ce moment dans ta vie si tu le crois. Avec foi, l'Éternel est en train de le faire. Si tu le crois, avec foi, l'Éternel va te faire du bien. L'Éternel va te faire du bien. Saisis ce moment. Saisis ce moment. Oh toi qui as des questions. Oh toi qui as plusieurs questions qui rongent ton cœur. Oh toi qui as des questions, tu n'as pas trouvé de réponse. Oh toi qui as des problèmes qui rongent ton cœur. J'aimerais te rappeler que notre Dieu c'est un Dieu du surnaturel. Et il nous a appelés dans ce programme. Il nous a appelés. Il nous a appelés. Il nous a appelés afin de nous faire du bien. Il nous a appelés afin de nous faire du bien. Ensemble nous élevons nos voix. Nous sommes en train de bénir le nom de Dieu. Nous sommes en train d'élever le nom de ce Jésus. Nous sommes en train de lever le nom de ce Jésus. Nous sommes en train de lever le nom de ce Jésus. Nous sommes en train de lever le nom de ce Dieu. Un Père responsable. Un Père responsable qui s'est décidé de faire de grandes choses dans la vie de son peuple. Un Père responsable qui s'est décidé de toucher les familles en ce moment. Il s'est décidé de toucher un cœur qui est meurtri, qui s'est décidé de toucher un cœur qui était déçu par les choses et les problèmes de la vie. Un Père responsable qui s'est décidé de pourvoir à nos besoins d'une manière surnaturelle. Est-ce que tu peux élever le nom de ces dieux? Est-ce que tu peux continuer à élever le nom de ces dieux? Continue à bénir le nom de ces dieux. Continue à bénir le nom de ces dieux. Et radaba sotalia namante lebrade kaya nama sotalia. Iradaba setalia namante. Oh toi le Père qui nous a appelés pour nous faire du bien. Tu nous as appelés pour nous faire du bien dans les lieux très élevés. Tu nous as appelés. Tu nous as appelés pour nous faire du bien. Tu nous as appelés pour nous montrer les choses cachées, les choses que les oreilles de l'homme n'ont pas encore entendues et les choses que les yeux de l'homme n'ont jamais entendues. Ce sont ces choses que tu as prévu de faire pour nous en ce jour d'aujourd'hui. Oh Shabrade Kayana Mantelia, Iradaba Shayana Badea Sotalibre de Kashatalia, Mandelebo Shapalia, Ibrade Kayana Machetelia. Oh toi qui écoutes les prières de tes enfants, toutes les nations viennent à toi ce soir. Toutes les nations viennent à toi ce soir. Toutes les nations viennent à toi en ce 1er août 2026. Toutes les nations viennent à toi. Toutes les tribus viennent à toi. Car c'est toi qui écoutes les prières de ton peuple. Tu écoutes les prières des nations. Tu écoutes les prières de tes enfants. Les nations viennent à toi. Les races se sont rassemblées ce soir. Les races se sont rassemblées, les nations sur toutes ces places, sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux, les nations se sont rassemblées, les nations se sont rassemblées, les nations se sont rassemblées afin de recevoir quelque chose que tu as prévu et d'une manière surnaturelle, Jésus. Ibrade kasopali anamantelia, eradabade sotali mandelebo shayana. Nous ne sommes pas limités seulement dans ces 4 murs, mais nous sommes en train de partager au monde entier. Au monde entier, toutes les nations de la terre se rassemblent en ce même instant. Toutes les nations de la terre sont rassemblées. Toutes les nations de la terre sont rassemblées. Regarde ce frère, regarde cette soeur, regarde cette maman, regarde ce papa, regarde ces jeunes qui sont en train de se rassembler, qui sont en train de se connecter massivement afin de te célébrer, afin de te faire hommage, afin de te rendre gloire, éternel Dieu. Nous sommes là ce soir, nous avons tout laissé, nous avons tout quitté, Père éternel. Nous élevons ton nom, continue de bénir le nom de ces dieux, continue de le bénir, rends-lui grâce pour ce qu'il est dans ta vie, rends-lui grâce pour ce qu'il est dans ta vie, rends-lui grâce pour tout ce qu'il a prévu de faire pour toi. Lorsqu'il a
est arrivé lorsque Jésus est allé vers le sépulcre de Lazare et qu'il a trouvé que Lazare était mort. Bien-aimé, avant d'accomplir le miracle de la résurrection, Jésus a commencé à rendre grâce à Dieu. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Et après cela, il a accompli le surnaturel, ce que le monde ne pouvait pas imaginer. Oh, lorsque tout le monde savait que Lazare était déjà mort et que c'était fini, il était déjà enterré, que c'était déjà fini. Mais Jésus, après avoir rendu grâce à Dieu, il a dit, Lazare, sort. Il a déclaré et le surnaturel s'est ouvert. Il a prié et le surnaturel s'est ouvert dans la vie de Lazare. Bien-aimé, je voulais te dire ce soir, j'aimerais te rappeler ce soir que lorsque tu rends grâce à Dieu, tu fais que activer les surnaturels dans ta vie. Tu ne fais qu'activer les surnaturels dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a promis de faire. Continue de rendre grâce à Dieu. 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 Oh oui, il est en train de te promettre des choses, mais continue de le rendre grâce. Même si tu n'as pas encore vu ce qu'il a promis de te faire. Même si tu n'as pas encore vu ce qu'il a promis d'accomplir dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Oh, même lorsque tu arrives devant la mer morte et que tu dis que tout est fini, tout est sec, mais laisse-moi te dire ce soir que lorsque tu rendras grâce à Dieu, il est possible que tu puisses amener à la vie des poissons qui n'existaient pas dans la mer morte. Lorsque tu rends grâce à Dieu, il est possible que tu puisses ramener à la vie les arbres qui étaient séchés. Il est possible que tu puisses ramener à la vie les arbres qui étaient déjà séchés et qu'ils puissent porter des fruits, et des fruits qui demeurent. Est-ce que tu peux continuer de rendre grâce à Dieu? Oh, toi qui viens de te connecter là maintenant, joins-toi à nous et continue de rendre grâce à Dieu. Joins-toi à nous et commence à rendre grâce à Dieu. J'aimerais nous rappeler que nous sommes dans 10 soirées de prière. Nous sommes à 10 soirées de prière. Nous sommes à 10 soirées de prière. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'ouverture. Aujourd'hui, nous sommes en train de commencer notre programme. Aujourd'hui, nous sommes en train de commencer notre programme. Et nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Car il est merveilleux. Il est merveilleux et puissant, c'est Dieu. Il est merveilleux et puissant, c'est Dieu. Il est merveilleux et puissant, capable d'accomplir les surnaturels, capable d'accomplir les surnaturels dans nos vies. Nous rendons grâce à ces dieux puissants. Nous rendons grâce à ces dieux tout puissants. Et radaba sotali anamantelia. Et bradeka sotali bradeka yanamachete. Connecte-toi à cette atmosphère bien-aimée. Connecte-toi à cette atmosphère bien-aimée. Connecte-toi à cette atmosphère bien-aimée. Dis à Dieu, Seigneur, ce 10 soirées, je ne veux pas vivre les naturels, mais je veux vivre les surnaturels tels que tu nous as appelés à cela. Laisse que tu le dises à ces dieux. Continue de rendre grâce à Dieu. Continue de rendre grâce à ces dieux. Continue de rendre grâce à ces dieux. Asharabade sotalia, ebrade kayanama shetelia, eradabashe arabade sotalia, ikayanamade sotali brade kayanama sotalia, ekayanama shete. Nous te rendons grâce, Jésus. Ne te fatigue pas, car l'Éternel a prévu d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Ne te fatigue pas de lui rendre grâce, car il a accompli de faire de grandes choses dans ta vie. Ne te fatigue pas de rendre grâce à Dieu, car il a prévu de faire de grandes choses dans ta vie. Continue à rendre grâce à son nom. Continue à lui rendre grâce, car il a fait de grandes choses pour toi. Bien-aimés, j'aimerais nous rappeler encore une chose. Nous sommes à 10 soirées de prière. Nous sommes à 10 soirées de prière. Et pour ceux qui viennent de se connecter, qui ne savent pas notre thème, le thème de ces 10 soirées de prière, c'est les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Donc j'aimerais te dire que pendant ces 10 soirées, nous serons en train de prier. Et chaque prière que nous allons faire, chaque déclaration que nous allons faire ici à 10 soirées,
cela sera des portes qui vont ouvrir les surnaturels dans ta vie. Est-ce que si tu le crois, tu peux taper avec moi Amen? Tu peux dire Amen et les déclarer très fort si tu le crois avec moi. Si tu le crois avec moi, est-ce que tu peux dire encore Amen très fort à ce nom de Dieu? L'Éternel a prévu de nous faire de grandes choses dans ces 10 soirées. Donc si tu es connecté à ces lives, à cet événement, aujourd'hui nous ne sommes qu'à notre premier jour. Et l'Éternel va nous faire du bien. Déjà il a commencé à nous faire du bien. Déjà tu vas remarquer que l'atmosphère qui est là, elle est déjà saturée. Donc il suffit juste que tu disponibilises ton cœur. Et l'Éternel va faire de grandes choses dans ta vie. Alors, nous sommes la Compassion Kampala. Et aujourd'hui, nous sommes en train de commencer encore notre programme. Demain, nous allons avoir notre deuxième jour de programme. Ça sera le 2 août 2026. Et pour ceux qui sont dans la ville de Kampala, j'aimerais nous rappeler notre adresse. Nous nous retrouvons dans la ville de Kampala, précisément à Machindie, Mobutu Road et opposite Climax. C'est là que nous nous trouvons. Alors, demain, nous serons là au culte matinal de 9h30 à 11h30. Alors, vous êtes les bienvenus, vous tous qui êtes dans la ville de Kampala, vous tous qui aspirez au surnaturel dans vos vies. J'aimerais vous dire que l'Éternel a prévu un lot pour vous. L'Éternel a prévu un lot pour vous. Le stock est tellement illimité que vous n'avez pas idée. Même si vous venez à 10, même si vous venez à 100, je vous dis que chacun d'entre vous trouvera le lot qui lui convient. Chacun d'entre vous va puiser selon là où sa foi va l'emmener. Chacun de nous va puiser selon ce qu'il désire venant de Dieu. Alors bienvenue à tous dans notre culte de demain et nous serons là. Mais en même temps nous sommes encore là, nous sommes en train de continuer dans notre live. Nous sommes en train de continuer toujours de tapoter avant que nous puissions écouter la parole qui va nous édifier ce soir. J'aimerais que tu partages ce live à 20 personnes, à 30 personnes. Partage massivement ce live afin que cette parole que nous allons recevoir, que ce ne soit pas seulement pour nous. Nous ne devons pas accepter de vivre seulement nous-mêmes les surnaturels. Nous devons aussi partager aux autres. Partager aux autres afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cette grâce que nous avons ce soir. Est-ce que tu peux continuer de partager? Partage avant que nous puissions écouter la parole de ce soir. Dieu est présent, bien-aimé. Dieu est présent et toi qui es en train de te connecter, il va te faire du bien. Il va te faire du bien, rassure-toi, il va te faire du bien. Ah, il va te faire du bien. Il va tellement te faire du bien. Parce que sa gloire est là. Sa gloire est là. Et il a prévu des choses surnaturelles pour tout un chacun de nous. Est-ce que tu peux continuer à partager ce live? Oui, tu le partages, tu le fais bien. Continue de partager. Continue de partager ces lives. Continue de partager. Partage à tes frères, à tes amis, à tes connaissances. Continue de partager. Partage. Et continue de dire à Dieu, je suis là. Continue de dire à Dieu, je suis là. Je suis là pour vivre les surnaturels. Je suis là pour vivre les surnaturels. Je suis en train de commencer ce programme, Seigneur. Commence aussi avec moi le surnaturel. Tel que je me suis décidé de commencer le premier jour de cette réunion, au premier jour de cette conférence. Seigneur, j'aimerais que tu sois avec moi. Que tu me localises, Seigneur. Localise-moi, Père éternel. Localise-moi, Seigneur. Est-ce qu'une personne peut faire cette prière de là où tu es? À cœur ouvert, parle à Dieu. Dis à Dieu, je suis là. Même si je ne suis pas présentement là à la Compassion Kampala, mais même en live, je sais que tu peux me visiter. Je sais que tu peux me visiter, Seigneur. Eradaba sotalia mandelebo shaya. Ibradeko talamade shaya dabade sotalia. Ibradega sapalia namantelia. Oui, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il va te faire vivre les surnaturels. Il va te faire vivre le surnaturel pendant ces 10 soirées. Il suffit juste que tu sois disposé. Il suffit juste que tu sois disposé. Car lui, il est déjà présent. Il est déjà présent, l'Éternel. Il est déjà présent. Il suffit juste que tu ouvres ton cœur.
sotalia. Ibrade kayana man sotalia na mantelia. Ibrade ka sotali mandele boshaya. Ibrade ka sotalia. Irada ba shetalia na mantelia. Ema sutali brede kaya shata. Ebradea sotalia, mandelebo shayanamante. Oui, Seigneur, tu es en train d'installer ton règne dans la vie de toutes ces personnes qui ouvrent leur cœur à toi. Oui, Seigneur, là où ton trône est installé, le surnaturel se vit. Ah, là où ton trône règne, le surnaturel vit. Là où ton trône est établi, c'est le surnaturel qui s'établit aussi, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Eradaba sotalia nama shetelia. Eradaba de sotalia namante librade kaya nama shete. Iradaba sotalia namante. Ela suprede kaya nama shea. Ibrade ka sotalia namante librade shea. Merci Jésus. Parle à nos cœurs ce soir. Parle à nos cœurs, de là où tu es, j'aimerais que tu commences à dire à Dieu, demande à Dieu, parle à mon cœur ce soir. Lorsque la parole sera libérée, parle à mon cœur. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur, Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur Jésus. Commence à le déclarer, commence à le déclarer. Dis à Dieu que cette parole soit la mienne. Que la visitation de ce soir soit la mienne. Localise-moi, Dieu des armées. Localise-moi, ô Dieu du surnaturel. Localise-moi, ô Dieu du surnaturel. Localise-moi, Père. Regarde, mon cœur est ouvert. Regarde, mon cœur est ouvert. Regarde, mon cœur est ouvert, Jésus. Mon cœur est ouvert. Disposé, Seigneur. Disposé à recevoir cette dose du surnaturel que tu as prévu. Et radabashetelia. Et brade sotalia namantelia. Et radabashetelia namantelia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Ceux qui sont en présentiel, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit que ceux qui nous suivent sur Internet? Sache que le Seigneur est présent. Toi qui es connecté ce soir, je te prie de partager encore. Tape en commentaire le nom de quelqu'un que tu connais. Tape son nom en commentaire. Dis-lui que nous sommes déjà connectés, les 10 soirées de prière ont déjà commencé. Amen. Et le ciel est déjà ouvert. Quelqu'un dit avec moi les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Quelqu'un dit encore très bien, tape en commentaire toi qui me suis, écris-les très bien, les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Je crois que pendant ce programme, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Amen. Alors je nous salue tous au nom de Jésus, je salue ceux-là qui nous suivent sur Internet. Soyez bénis et soyez abondamment bénis. Et je crois que le Seigneur, en ce premier jour, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Mais je voudrais qu'avant que nous puissions prêcher la parole de ce soir, le premier jour, le premier repas que nous voulons servir ce soir, je voudrais que quelqu'un élève sa voix et chante ce cantique. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Nous le voulons en ces lieux. Là où tu es, sois concentré. Tu es dans ta chambre. Je ne sais pas où, je ne sais pas si tu es où présentement. Peut-être que là où tu es, selon le fuseau horaire dans lequel tu te trouves, il est peut-être midi, il est peut-être le matin. Mais je voudrais que là où tu es, que tu commences à prier le Seigneur, à demander à Dieu de te parler. Oh, le surnaturel, le surnaturel. C'est le naturel du Dieu. Nous le voulons, Seigneur. Je vais chanter le surnaturel, le surnaturel. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu tout-puissant. Jésus est au milieu de nous. Oh, le surnaturel, oh, c'est le naturel. Oh, Jésus au milieu de... Seigneur, bénis ta parole ce soir. Nous te prions de nous parler. Nous te prions de nous faire du bien. Que ton ciel soit ouvert pendant ce culte, pendant ce live.
que ta grâce nous soit disponible et nous soit communiquée. Pendant ces quelques minutes où nous voulons partager ta parole, je prie, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tes anges soient en mouvement. J'en appelle à ta présence. J'en appelle aux anges qui travaillent dans le couloir et dans le domaine du surnaturel. J'en appelle aux anges qui travaillent dans le couloir de la guérison. J'en appelle à ceux-là qui travaillent dans le couloir de l'impactation et de l'affectation. J'en appelle à ceux-là qui travaillent dans le couloir de miracles et de la puissance. Je crois que vous êtes présent en ce lieu et je crois, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu vas le mettre en mouvement dans les quelques minutes qui vont suivre. Quelqu'un qui nous suit à partir de ce live, quelqu'un qui nous suit, nous croyons, Seigneur, que la puissance de Dieu peut pénétrer, Seigneur, ô Dieu de gloire, peut affecter quelqu'un par le canot de ces ondes. Nous croyons que la puissance de Dieu, le surnaturel, est capable de traverser, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce téléphone, traverser, Seigneur, ô Dieu de gloire, ces ondes et affecter la vie de quelqu'un. Je le crois pendant ces quelques minutes. Je crois au surnaturel de Dieu. Je crois en la présence de l'Esprit et je crois en son action et je crois en sa mouvance. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un acclame encore le Seigneur. Gloire au Seigneur, de gloire joie. à Jésus, gloire à Jésus. Jésus, Cris de joie. gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit encore très bien les portes, les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Alors je ne serai pas le seul intervenant pendant ce 10 soirées, mais je crois que par la grâce de Dieu, j'ai la lourde responsabilité de pouvoir introduire ce programme au travers d'un live. Je crois que le Seigneur va nous bénir abondamment. Nous rappelons, comme la servante de Dieu Hardy l'a dit, nous allons nous retrouver demain dimanche à partir de 9h30 jusqu'à 11h30 à l'église La Compassion Kampala. Nous sommes sur Machingue, Mobutu Road, opposite ou en face des Climax. Alors venez nombreux, vous qui allez nous suivre au travers de ce live. Toi qui es béni et qui n'as jamais foulé les pieds ici à l'église La Compassion Kampala, je t'invite et je vous invite à participer massivement. Le ciel est déjà ouvert et Dieu va nous faire énormément du bien. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux sentir que les amis sont avec moi? Alléluia. Amen. Je disais, le ciel Amen. est déjà ouvert. Amen. Est-ce que je peux prêcher ensemble avec vous? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et le lundi, ça sera le 3e jour, mais ça sera le premier jour, nous allons nous réunir le soir. Donc pendant 10 soirées, nous serons ici à partir de 17h30 jusqu'à 19h30 et Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, chaque jour, nous allons prier pour nos requêtes. Apporte tes 10 requêtes, les 10 requêtes pour lesquelles tu crois que le Seigneur va accorder des exaucements pendant ce programme. Et nous allons placer un panier. Même vous qui nous suivez sur Internet, nous allons vous partager l'email de l'église et vous allez envoyer vos requêtes de l'autre côté et Dieu va nous faire énormément du bien. Vous avez à cœur de pouvoir soutenir l'œuvre. Je crois qu'il y a une bande qui va s'afficher, il y a une affiche qui va apparaître sur vos écrans et vous allez voir d'après les coordonnées qui vont s'afficher sur vos écrans. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire un texte de la Bible un peu plus fort, le son du piano. Je vais lire un texte de la Bible dans Jean chapitre 2, un texte de la Bible que j'affectionne beaucoup et que nous connaissons. Je ne sais pas si je suis en face de quelle caméra, je suis en face de celle-ci ou je suis en face de celle-là, je suis en face de quelle caméra. Si on peut, les amis de la presse, je suis en face de cette caméra, la caméra du milieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors Jean chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 11e. Ça sera une longue lecture, mais que je vais essayer de faire une lecture à la Julien Lepers. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en apportèrent, et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau les savaient bien, il appela l'époux, il dit: tout homme sert d'abord le bon vin et puis
puis le moins bon après qu'on s'est dénivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée les premiers des miracles que fut Jésus. La Bible dit tel fut à Cana en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Tel fut à Kampala, précisément à l'église La Compassion Kampala, les premiers des miracles de ce mois d'août. J'ai dit tel fut à Kampala, précisément à l'église La Compassion Butembo, à Compassion Kampala, les premiers des miracles que le Seigneur va faire dans la vie de quelqu'un. Je prie ce soir que Jésus inaugure une série de miracles. Ça ne sera pas le tout dernier, mais ça sera les premiers. J'ai dit ça ne sera pas le tout dernier, mais ça sera le premier qui va ouvrir la porte à d'autres miracles qui viendront par la suite. Quelqu'un me donne un amen et j'avance. Amen, amen. Tel fut en Galilée les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La question est celle de savoir comment peut-on devenir disciple de quelqu'un sans avoir cru en lui? Comment peut-on devenir disciple de quelqu'un sans avoir cru en lui, sans avoir cru en sa doctrine? Je comprends ceci. C'est qu'il y a de miracles que Jésus peut faire dans la vie qui augmentent davantage notre foi en sa personne. Je prie ce soir que Jésus fasse quelque chose dans ta vie qui t'emmènera davantage à croire en lui. J'ai dit, je prie ce soir que Jésus fasse quelque chose. Je prie pendant ces 10 soirées que Jésus fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un qui t'emmènera à changer l'image que tu avais de Jésus. Je prie qu'après ce soir, après ce programme, que tu aies une autre définition de Jésus. J'ai dit, je prie qu'après ce programme, que tu aies une autre définition de Jésus. Servante de Dieu hardi, est-ce que je peux couler? Avance, papa. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans un programme extraordinaire et nous sommes en train de parler d'un Dieu qui est extraordinaire. Nous ne sommes pas en train de servir un Dieu ou de parler d'un Dieu qui est limité par ce qui limite les hommes. Nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu qui est limité par les lois de la nature. Nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu qui est limité par ce à quoi les hommes sont limités. Nous ne sommes pas en train de parler d'un Dieu qui par moment peut devenir incapable comme les hommes le deviennent incapables par moment. Mais nous parlons d'un Dieu qui est le Dieu des possibilités illimitées. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque l'homme atteint, lorsque les possibilités de l'homme atteignent ses limites, c'est en ce moment que Dieu commence à travailler. J'ai dit lorsque les possibilités de l'homme atteignent leurs limites, c'est en ce moment que Dieu commence à travailler. Ma prière ce soir, que là où tu as atteint tes limites, que les possibilités de Dieu commencent à travailler. J'ai dit là où tes possibilités ont atteint leurs limites, que les dieux du surnaturel commencent à travailler. Si tu es en train de me suivre, partage ce live et dis à quelqu'un que les dieux du surnaturel, tape en commentaire, dis non, tape en commentaire 5 non et dis-leur que les dieux du surnaturel est déjà présent en ce lieu pour vous faire du bien. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il existe des situations où l'intelligence peut échouer. Il existe des situations où l'argent peut échouer. Il existe des situations où la sagesse de l'homme peut être limitée. Il existe des situations où les relations ne peuvent plus rien faire. Il existe des situations où la médecine peut tout faire, mais sans avoir accordé une solution possible. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il arrive le moment où l'homme peut déclarer l'incompétence face à une situation auquel il se sent limité. Mais je dis à quelqu'un que là où l'homme déclare ses compétences, c'est dans ce genre de situations que Dieu vient manifester ses compétences. J'ai dit dans tous les domaines où l'homme déclare ses compétences, c'est dans ce genre de situation que Dieu vient manifester ses compétences. Je ne sais pas dans quel domaine où les hommes ont déclaré leur incompétence. Je ne sais pas dans quel domaine où les hommes ont déclaré leur impuissance. Je ne sais pas face à quelle situation où les hommes se sont déclarés limités. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que là où les hommes déclarent leurs limites, c'est en ce moment où Dieu vient outrepasser les limites. Ma prière pendant ce soir, pendant ces 10 soirées, que Dieu vienne outrepasser les limites. Je dis que Dieu vienne outrepasser les limites. Je voudrais dire à quelqu'un que tes limites ne sont pas les limites de ton Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que les limites que tu rencontres ne sont pas les limites de ton Dieu. Ton Dieu n'a pas de limites. Je dis ton Dieu n'a pas de limites. Il est le Dieu qui est capable de te faire sortir des situations qui sont humainement impossibles. Je dis à quelqu'un ce soir, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je prie que Dieu te fasse sortir d'une situation dans laquelle tu crois être humainement impossible. Que le miracle de Dieu arrive. Que l'intervention de Dieu arrive. Je dis que le miracle de Dieu arrive. Et que l'intervention de Dieu arrive. Amen.
nous sommes en train de parler du surnaturel. Nous sommes en train de parler du surnaturel. C'est quoi le surnaturel? Le surnaturel est la réponse de Dieu face aux limites des hommes. Le surnaturel, c'est la démonstration que ce qui est impossible aux hommes demeure possible pour Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que ce qui est impossible aux hommes reste possible pour Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que dans les dictionnaires de Dieu, il n'existe pas le mot impossible. C'est pourquoi je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un que dans ton dictionnaire, j'enlève les I et les M et dans ta situation, tout devient possible. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu démontre, que Dieu fasse une démonstration face à ce que les hommes considèrent comme une limite, que Dieu fasse une démonstration afin de montrer qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen, amen. Nous parlons d'un Dieu qui est tout-puissant, servant de Dieu. Oui. Nous parlons d'un Dieu qui n'est pas limité. Nous parlons d'un Dieu surnaturel. Et je le dis souvent, c'est que le surnaturel de Dieu, ce n'est pas le spectacle. Le Dieu de la Bible, il n'est pas dans le spectaculaire. Le Dieu de la Bible, il est dans le surnaturel. Et comme je l'ai dit, c'est que le surnaturel, c'est la réponse de Dieu face aux limites des hommes. Ça veut dire, lorsque les capacités des hommes atteignent leurs limites, lorsque les capacités humaines s'arrêtent, les possibilités divines commencent à se manifester. Je voudrais parler à une famille pour dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quel domaine où les capacités humaines s'expriment. Je ne sais pas dans quel domaine, peut-être c'est dans votre entreprise où tu sens que les capacités humaines sont en train de s'exprimer. Tu sens que dans ton foyer, les capacités humaines parlent. La situation que traverse ton foyer, la maladie que traverse ton enfant dans ton foyer, tu te rends compte que malgré l'intervention de la médecine, il n'y a aucune solution qui est proposée. Le surnaturel, c'est la manière de Dieu de pouvoir résoudre les équations des hommes. Je veux dire à quelqu'un que dans tes équations, Dieu va le résoudre. J'ai appris en mathématiques, je l'ai appris en 3e ou en 4e des humanités. Quand on parle de système d'équations, on parle de système d'équations au second degré. Et on a les habitudes de résoudre certains systèmes d'équations en utilisant la méthode de pivot de Gauss. Par exemple, les systèmes d'équations au second degré, on utilise la méthode de pivot de Gauss pour les résoudre. Mais je voudrais dire à quelqu'un qu'il existe des équations de la vie dont on ne sait pas résoudre par les méthodes humaines. Je voudrais dire à quelqu'un que si les équations de ta vie ne peuvent pas être résolues par les méthodes divines, mais humaines, les méthodes divines sont mieux placées pour résoudre n'importe quelle équation que tu rencontres dans ta vie. Je dis les équations que tu rencontres dans ton travail, les équations que tu rencontres dans ton ministère, les équations que tu rencontres dans ton foyer, les équations que tu rencontres, je ne sais pas, dans ton travail, les équations des hommes, les équations que les hommes ne peuvent pas résoudre. Je prie ce soir que Dieu les résolve. Je prie ce soir que Dieu les résolve. Dieu résout les équations en utilisant la méthode surnaturelle. En réalité, le surnaturel, c'est la méthode que Dieu utilise pour solutionner les problèmes des hommes. Le surnaturel, c'est la méthode que Dieu utilise pour fournir des solutions aux problèmes des hommes. J'ai dit à quelqu'un que le surnaturel de Dieu devienne manifeste dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et commencer à proclamer, dire à Dieu, Seigneur, utilise la méthode du surnaturel afin de résoudre les problèmes, les équations. Oh, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Résous mes équations par la méthode du surnaturel. Résous mes équations par la méthode du surnaturel. Les méthodes des hommes n'ont pas suffi pour résoudre mes équations. Les méthodes des humaines n'ont pas suffi pour résoudre mon problème. Les méthodes de la médecine n'ont pas suffi pour guérir ma maladie. Mais les méthodes divines sont les méthodes qui sont adaptées à toutes les équations de la vie. Est-ce que tu le fasses dans nos vies? Parle à Dieu, parle à Dieu. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ces personnes qui sont connectées, dans la vie de ces personnes qui sont présentes. Seigneur, les méthodes humaines ont échoué. Les méthodes humaines ont échoué. La médecine humaine a échoué. Mais nous savons ce soir que les méthodes surnaturelles, les méthodes divines sont capables d'accomplir les surnaturels dans nos vies. Est-ce que tu le fasses? Les méthodes divines, nous en avons besoin. Nous en avons besoin, Jésus. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous désirons, Seigneur, expérimenter les méthodes divines dans ces 10 soirées de prière. Nous désirons
désirons expérimenter. Nous désirons expérimenter les méthodes divines, Seigneur. La méthode humaine a échoué. La méthode traditionnelle a échoué. Mais ce soir, Jésus, les méthodes divines. Ebradeka sotali bradea kantalia bradea saya. Imandelebo Demande à Dieu quelle est la main de Dieu, le doigt de Dieu. J'ai utilisé une méthode incompréhensible selon l'intelligence et la compréhension des hommes. La méthode divine est capable d'apporter un changement. La méthode divine est capable d'amener la guérison à cette maladie incurable. La méthode divine est capable d'ouvrir ces portes qui étaient fermées pendant des années. La méthode divine est capable de donner des enfants à cette femme qui n'avait pas pu enfanter depuis toutes ces années. Oh, les méthodes divines, je les aime parce qu'elles sont non seulement surnaturelles, mais elles sont aussi incomprises par les hommes. Elles sont aussi incomprises par les hommes. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Servant de Dieu, j'étais en train de dire, c'est que le surnaturel, c'est la méthode de Dieu. Oui, papa. Le surnaturel, c'est la méthode que Dieu utilise. Oui. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres qu'on a pris pied Paul et Silas, on les a incarcérés en prison, oui, et on a demandé au geôlier de les surveiller. Yes. Mais la Bible déclare que Paul et Silas, au milieu de la nuit, étaient en train de chanter des louanges à Dieu. Et pendant qu'ils chantaient les louanges à Dieu, la Bible déclare que les fondements de la prison furent ébranlés et les portes de la prison s'ouvrirent. Yes. Ma question est de savoir, les geôliers, c'est celui qui tient les clés de la prison. Ça veut dire que pour sortir de la prison, il faut utiliser la clé du geôlier. C'est-à-dire qu'il y a des prisons dans lesquelles pour sortir, il faut utiliser la méthode du geôlier. Si vous ne recourez pas à la méthode du geôlier, vous ne pouvez pas sortir de certaines prisons de la vie. Si vous ne recourez pas à la clé du geôlier, vous ne pouvez pas sortir de certaines prisons de la vie. Mais il arrive des moments de la vie où certains soient les portes de la prison s'ouvrir. Non pas parce qu'ils ont utilisé la clé du geôlier, mais parce qu'ils ont utilisé la méthode surnaturelle. Je voudrais dire à quelqu'un que là où la méthode du geôlier n'a pas suffi, Dieu va utiliser la méthode du surnaturel. Quelqu'un tape en commentaire dans tous les domaines où je n'ai pas eu le résultat. En utilisant la méthode ou la clé du geôlier, j'aurai des résultats en utilisant la méthode du surnaturel. Je dis à quelqu'un que nous arrivons dans une saison où la méthode du surnaturel va résoudre les problèmes, même quand nous n'avons pas les clés qui permettent d'ouvrir les portes. Je voudrais dire à quelqu'un que les geôliers gardent ces clés, mais nous allons utiliser une méthode qui dépasse celle du geôlier. Je dis à quelqu'un ce soir que nous sommes dans une saison où nous sommes en train d'utiliser les méthodes qui dépassent celle du geôlier. J'annonce à quelqu'un une saison sans avoir la clé du geôlier, mais par la méthode du surnaturel, nous allons accéder au même résultat. Merci Jésus. J'ai dit nous allons accéder au même résultat que ceux qui ont utilisé la clé du geôlier. Et ils ont utilisé la clé du geôlier. Ils ont utilisé les recommandations pour accéder au travail. Ils ont utilisé les recommandations pour accéder à certaines postes. Ils ont utilisé je ne sais pas quoi, les relations. Ils ont utilisé je ne sais pas quoi. Mais je voudrais dire à quelqu'un qu'il arrive la saison sans avoir utilisé les recommandations, sans avoir recouru aux relations, sans avoir recouru à nos forces. Nous allons arriver là-bas, mais en utilisant la méthode de geôlier. Quelqu'un partage et partage encore. Quelqu'un partage et partage encore. Frères et sœurs, le surnaturel, c'est la méthode que Dieu utilise. C'est la méthode que Dieu utilise. Dieu, quand il résout le problème des hommes, il n'utilise pas les méthodes humaines. Dieu ne recourt jamais aux méthodes humaines. Dieu recourt à ses propres méthodes. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es limité dans tes propres méthodes, quand tu es limité dans les méthodes des hommes, recours aux méthodes de Dieu, car les méthodes de Dieu sont des méthodes qui ne peuvent jamais être limitées. Frères et sœurs, écoute encore, servant de Dieu, c'est que le surnaturel n'existe pas pour impressionner les hommes. Les surnaturels n'existent pas pour impressionner les hommes. Mais les surnaturels existent pour révéler la suffisance de Dieu là où l'insuffisance de l'homme a été exposée. J'ai dit les surnaturels existent pour révéler la suffisance
suffisance de Dieu, Yes. là où l'insuffisance des hommes ont été exposés. Yes. J'ai dit à quelqu'un, il y a forcément un domaine de ta vie où tu te vois insuffisant. Il y a certainement un domaine de ta vie où ta suffisance s'est exposée. Ta suffisance intellectuelle a été exposée. Yes. Ta suffisance, je ne sais pas, dans le domaine de la sagesse a été manifestée. Mais j'ai dit à quelqu'un que la sagesse de Dieu ne connaît aucune insuffisance. Je vais dire à quelqu'un que les Amen. méthodes de Dieu ne connaissent aucune suffisance. Amen. Je vais dire à quelqu'un que les stratégies de Dieu ne connaissent aucune insuffisance. Amen. Dieu a toujours des méthodes. Je voudrais dire à quelqu'un, on l'appelle le Tout-Puissant. En réalité, le Tout-Puissant ne veut pas dire que Dieu est compétent dans le domaine de la puissance. Okay. En fait, Dieu la toute-puissance de Dieu n'est pas une compétence. Parce que si on dit que la toute-puissance de Dieu est une compétence, ça veut dire que Dieu doit travailler pour atteindre les compétences d'un puissant. Okay. Quelqu'un peut être incompétent dans un domaine, travailler et devenir compétent. Dieu ne travaille pas pour devenir compétent dans la puissance. Non. Dieu ne travaille pas pour devenir tout puissant. Dieu ne travaille pas pour devenir fort. Il est déjà fort. Ça veut dire que Yes. la toute puissance de Dieu est quelque chose qui est déjà inné dans le caractère de Dieu. Yes. Je veux dire à quelqu'un que la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui est déjà dans son caractère. Amen. Il ne fournit pas beaucoup d'efforts Amen. pour faire certaines choses. L'homme a à fournir des efforts, mais ton Dieu ne fournit pas des efforts. Jamais. Il ne fournit pas d'efforts. Ton notre Dieu Dieu. ne fournit pas des efforts. Amen. Dans tous les domaines où l'insuffisance des hommes se manifeste, Dieu vient déclarer sa suffisance. Je prie ce soir que Dieu démontre sa suffisance. Amen. J'ai dit, je prie ce soir que Dieu démontre sa suffisance. Amen. J'ai dit, je prie ce soir que Dieu démontre sa suffisance. Amen. Et ce quoi encore le surnaturel? Le surnaturel est la preuve que Dieu demeure compétent dans le domaine dans lequel l'homme se déclare impuissant. Ah, yes, yes. J'ai dit, le surnaturel, c'est la preuve que ton Dieu demeure compétent dans tout le domaine dans lequel l'homme se déclare impuissant. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il existe des domaines où l'homme lui-même se déclare impuissant. Il existe des domaines où la science elle-même se déclare impuissante. Yes. Il existe des domaines où la médecine elle-même se déclare impuissante. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il n'existera aucun moment de la vie où ton Dieu ne pourra rien faire. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'existe aucun moment de la vie où Dieu ne peut plus rien faire. J'ai dit, il n'existe aucun moment de la vie Amen. où Dieu ne peut plus rien Amen. faire. Amen. Parce que les surnaturels de Dieu trouve toujours les moyens dans lesquels Amen. Dieu peut te faire sortir de ce problème. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que les hommes pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Dans les moyens de Dieu, il y a Yes. toujours quelque chose à Toujours, faire. toujours. J'ai dit, dans les méthodes de Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Je voudrais dire à quelqu'un que dans les compétences de Dieu, il y a les solutions à tes problèmes. Amen. Il n'existe aucun moyen et aucune situation de la vie où ton Dieu ne peut plus intervenir. Amen. Il n'existe aucune situation de la vie où ton Dieu déclare qu'il ne peut plus rien faire. Amen. Il n'existe aucune situation de la vie où ton Dieu déclare qu'il est limité. Il n'existe aucun problème de la vie face auquel ton Dieu déclare qu'il n'a plus le moyen de faire quelque chose. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ton Dieu a toujours le moyen Amen. de faire quelque chose. Oh, Je parle à Seigneur. quelqu'un qui a l'impression que c'en est déjà fini. Je Sotalia. parle à quelqu'un qui a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Je parle à quelqu'un qui a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Ton Dieu est capable de faire quelque chose. Amen. 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 Servant de Dieu a dit, il y a quelque chose qui est en train de m'étonner. Dans ce texte où Jésus est en train de marcher sur le eau, la Bible déclare ceci. Jésus a demandé aux disciples, il a dit, passons à l'autre bord. Yes. Les disciples ont pris la barque et ils sont partis. Jésus se retrouve en face des eaux, mais il se rend compte que la barque est déjà partie. Il se rend compte qu'il n'y a pas un autre moyen de suivre les disciples s'il n'y a pas de barque. Mais Jésus est en train de faire ceci. En recourant aux méthodes surnaturelles, Jésus est en train de pouvoir marcher sur le eau. Je veux dire à quelqu'un, dans la méthode surnaturelle, le solide peut marcher sur les liquides mais sans se noyer. J'ai dit, dans la méthode surnaturelle, le solide est capable de marcher sur les liquides mais sans se noyer. J'ai dit à quelqu'un, il arrive une saison où le solide va marcher sur les liquides mais sans se noyer. Amen. J'ai dit, il arrive une saison où ceux qui ont noyé les autres ne nous noyera pas. Amen. Parce que lorsque nous allons recourir aux méthodes surnaturelles, là où les autres pensent que c'est impossible, nous serons en train de voir les possibilités. Amen. Amen. Dis à ton voisin, les solides. Le solide. Dans la méthode du Dans surnaturel, la méthode du surnaturel. le solide peut marcher sur les Le liquides solide peut marcher sur les liquides. sans se Alléluia. noyer. Sans se Oh, répète noyer. après moi, dans la Aïe. méthode surnaturelle, Dans la méthode le
surnaturel. Le solide est capable de marcher sur les Le liquides. solide est capable de marcher sur le liquide, Mais sans se noyer. sans se noyer. Jésus est un corps solide. Jésus est un corps Il est en train solide. de marcher sur les Il liquides. est en train de marcher sur les Normalement, liquides. la loi de la pesanteur La loi doit de la la tirer vers pesanteur le bas. doit la tirer Mais vers dans le la bas. méthode Mais dans la surnaturelle, méthode on surnaturelle. est en train d'outrepasser les lois de la nature. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen et j'avance. Amen. Écoute encore très bien ceci. C'est que le surnaturel, c'est l'une des manières par lesquelles Dieu intervient dans les affaires des hommes pour produire des résultats que les capacités des hommes ne peuvent pas produire. Amen. Je répète encore, le surnaturel est l'une des manières par lesquelles Dieu intervient dans les affaires des hommes pour produire des résultats que les capacités des hommes ne peuvent pas produire. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des résultats que les capacités des hommes ne peuvent pas Exactement. produire. J'ai dit, il y a des Alléluia. résultats que ton intelligence ne peut pas produire. Amen. Il y a des résultats que ta sagesse ne peut pas produire. Il y a des résultats que les relations ne peuvent pas produire. Amen. Il y a des résultats que ton entreprise ne peut pas produire. Amen. Il y a des résultats que la médecine ne peut pas produire. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que dans la méthode surnaturelle, le surnaturel a toujours le moyen de produire certains Amen. résultats Amen. que les capacités des hommes ne peuvent pas produire. Amen. Je parle à quelqu'un qui constate que sa situation est une situation dont la capacité des hommes ne peut plus produire des résultats. Amen. Je parle à quelqu'un qui est désespéré, Yes. qui pense que dans sa situation, il n'y a aucun moyen que les capacités des hommes produisent des résultats. Amen. Dans Jean chapitre 11, il se passe quelque chose. Jésus, lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, il est en train de dire à Marie, il a dit, ôtez la pierre. Et moi, je vais le réciter, il dit, ôtez la pierre. Il dit ceci, quand il leur dit, ôtez la pierre, il veut dire, faites ce que vous êtes en mesure de faire. Oui. Parce que vous avez la capacité d'ôter la pierre, Oui. mais moi, je prends l'engagement de les ressusciter. yes, yes. C'est-à-dire que l'homme va se limiter qu'à ôter la pierre. Oui, oui. L'homme ne peut pas entrer dans la tombe pour sortir Lazare. L'homme n'a pas une parole suffisamment puissante pour Yes. appeler les morts Il en a à partir de sa tombe et de les faire sortir. Mais la parole de Dieu par les Yes. moyens surnaturels a les possibilités, a les capacités de produire des résultats. Je voudrais Amen. dire à Amen. quelqu'un que la parole de Dieu que nous allons déclarer Yes. va produire des résultats que les capacités des hommes ne peuvent pas Amen. produire. Amen. Pendant cette soirée, je prie que tes prières Amen. produisent des résultats Amen. que tes propres capacités ne peuvent pas produire. Amen. Je prie ce soir que tes prières, que Dieu produise des résultats que ton capital ne peut pas produire. Amen. Amen. Quelqu'un lève sa voix, commence à prier. Merci, Seigneur, Jésus. attire dans ma vie les résultats que les capacités des hommes ne peuvent pas produire. Introduis-moi dans une saison où dans une saison de résultats que les capacités des hommes ne peuvent pas produire. Je veux vivre les résultats divins. Je veux vivre Commence à les parler, résultats commence à du parler, commence à prier. surnaturel. Je veux vivre les Dis à Dieu, résultats je veux vivre les résultats du surnaturel. Je veux vivre les Les résultats du surnaturel éternel Dieu. sont les Je ne résultats veux que les pas vivre capacités les des hommes ne peuvent pas résultats, produire. Seigneur, des capacités Sont les des résultats hommes. que la science Je ne veux peut pas vivre les produire. résultats Sont les divins. résultats que la médecine ne peut pas produire. Je parle à quelqu'un qui est malade. Alors que tu es en train de me suivre, je proclame ce soir que dans ta situation, que la main de Dieu produise une guérison Amen. que les médecins ne peuvent pas produire. Amen. Que la main de Dieu produise un miracle Amen. que la science ne peut pas produire. Amen. Que la main de Dieu fraye un chemin là où les hommes ne peuvent pas frayer le chemin. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les résultats du Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. surnaturel, nous voulons vivre les résultats du surnaturel. Bien-aimé, continue à dire cela à Dieu. Dis à Dieu, je ne veux pas vivre les résultats humains parce que les efforts d'un homme ne peuvent pas créer des surnaturels dans ma vie. Les efforts des hommes ne peuvent pas créer du surnaturel dans la vie. Je veux vivre les résultats humains. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les efforts des hommes ne peuvent pas fournir 5000 pains à 5000 hommes. Oui, oui, Les efforts des hommes ne peuvent pas sortir quelqu'un qui est mort il y a de cela 4 jours. Yes, Les yes. efforts des hommes ne peuvent pas ressusciter un homme qu'on a enterré il y a 3 Jamais, jours. jamais. Les efforts des hommes, les capacités des hommes ne peuvent pas ouvrir une mer rouge. Mais les capacités de Dieu, par les méthodes surnaturelles, sont capables de produire des résultats Amen. que les hommes ne peuvent pas produire. Amen.
Quelqu'un parle à Dieu, quelqu'un parle à Amen. Dieu. Est-ce que tu Quelqu'un le parle à fasses dans Dieu. la vie de quelqu'un ce soir? Est-ce que tu le fasses dans la vie de quelqu'un ce soir? Nous voulons vivre les résultats divins. Nous voulons vivre les résultats du surnaturel, Dieu des armées. Je veux Nous dans ma voulons vie vivre les résultats du que les hommes ne surnaturel, peuvent pas Seigneur produire. Jésus. Les Dans ma résultats que les famille, dans la capacités vie des de hommes mon ne peuvent frère pas qui est en produire. train de me suivre, de ma soeur qui est en train de me suivre, de toutes ces personnes qui sont connectées à ce live. Laisse qu'ils puissent vivre les surnaturels ce soir. Laisse qu'ils vivent les résultats du surnaturel éternel. Là où les efforts des hommes ne peuvent rien produire. Là où leurs efforts n'ont rien pu produire. Là où leurs efforts n'ont rien pu produire, Seigneur. Qu'ils puissent vivre les résultats du surnaturel. Père, je prie pour toutes ces personnes connectées. Je suis en train de prier pour toutes ces personnes connectées qui ont cherché des efforts des médecins de ce monde, des médecins pour leur guérison, mais ils n'ont pas pu trouver des résultats. Je suis en train de déclarer ce soir qu'ils puissent recevoir une guérison surnaturelle, qu'ils les reçoivent maintenant. À toutes ces personnes qui vont déclarer Amen dans les commentaires, qu'ils puissent recevoir cette guérison, qu'ils puissent recevoir cette guérison au nom de Jésus. À toutes ces personnes qui ont cherché du travail pendant longtemps, les efforts des humains n'ont pas pu payer. Je déclare que cela puisse être surnaturel au nom de Jésus. Servant de Dieu a dit, Oui, papa. il y a des résultats que les capacités des hommes ne peuvent pas produire. Oui, exact. Il y a des miracles que l'homme ne peut pas faire. Il y a des résultats que les capacités humaines ne peuvent pas produire. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Jésus est dans les déserts. Il n'y a pas de pain. Yes. Il n'y a pas de pain. Le peuple est affamé. Les disciples demandent à Jésus de renvoyer la foule. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais le problème est que la question est celle de savoir comment les hommes, comment les disciples. Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais comment ils n'ont pas pu fournir le pain à ce peuple? Parce qu'il y a des choses que les capacités humaines ne peuvent pas produire. Parce qu'il y a des choses que les moyens des hommes ne peuvent pas fournir. Mais il n'y a que les moyens de Dieu qui peuvent fournir ces résultats. Le miracle de Jean chapitre 6 de la multiplication de pain est un miracle qui confirme que le surnaturel de Dieu, qui est un miracle qui confirme qu'il n'y a qu'en Dieu, il n'y a que Dieu qui peut produire des résultats que les capacités des hommes ne peuvent pas produire. Quelqu'un dit Amen. 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 Regarde maintenant ce qui se passe. Jésus est en train de multiplier le pain et le poisson. Dis avec moi le pain. Le pain. Dis avec moi le poisson. Le poisson. Le pain, c'est quelque chose qui peut être fabriqué par l'homme. Oui. Ça veut dire que le pain est fabriqué dans la boulangerie. En d'autres termes, c'est qu'il y a des résultats que Dieu peut produire. Il y a des choses que Dieu peut te fournir. Dieu peut fabriquer des choses que l'homme peut fabriquer. Il arrive des moments où les choses que l'homme peut fabriquer, Dieu peut le faire. C'est-à-dire que ce que Dieu te donne, toi-même tu as aussi les moyens et les possibilités de les avoir. Mais les poissons, ce ne sont pas des résultats, ce n'est pas l'homme qui les a créés. Le poisson, c'est Dieu qui les a créés. En d'autres termes, il existe des résultats que Dieu donne. Il existe des miracles que Dieu donne dans le domaine dans lequel l'homme est compétent. Mais il existe aussi des miracles que Dieu accorde dans le domaine dans lequel l'homme est incompétent. Je voudrais dire à quelqu'un que tu sois dans le domaine où tu es compétent et que ce soit dans le domaine dans lequel tu es incompétent, que ce soit des choses que tu es capable de faire par toi-même et que ce soit des choses que tu es incapable de faire par toi-même, que le surnaturel de Dieu t'accorde la multiplication. J'ai dit que le surnaturel de Dieu t'accorde la multiplication. Amen. Amen. Écoute très bien encore. Si le surnaturel est la démonstration de la compétence de Dieu, alors la prière est l'invitation que l'homme adresse à Dieu pour que Dieu manifeste cette compétence dans sa situation. J'ai dit, si le surnaturel démontre la compétence de Dieu, ça veut dire que la prière, c'est l'invitation que Dieu adresse à Dieu pour démontrer ses compétences dans ces situations. Chaque fois que tu es en train de prier, c'est une invitation que tu es en train de faire au Dieu du surnaturel, lui disant, Seigneur, je t'appelle dans ma situation pour que tu démontres tes compétences dans les domaines dans lesquels je me suis vu incompétent. Pour que tu démontres tes compétences dans les domaines dans lesquels la médecine s'est vue incompétente. Pour que tu démontres tes compétences dans les domaines dans lesquels la médecine a déclaré
déclarer ses insuffisances. J'ai dit à quelqu'un qui est dans tous les domaines où la médecine a déclaré ses incompétences. Dieu va manifester les compétences de Jéhovah Rapha. J'ai dit Jéhovah Rapha, c'est les compétences du Dieu qui guérit. Amen. Je prie que le Dieu qui guérit ce soir te guérisse de ta maladie. J'ai dit, si tu nous suis, tu as une maladie quelque part. Je prie que Dieu manifeste ses compétences de Jéhovah Rapha. Je ne sais pas, peut-être tu es dans une situation de crise. Il s'appelle aussi le Dieu pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Celui qui démontre les compétences lorsque tu es en train de vivre une situation de crise. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vienne démontrer ses compétences, Jéhovah Jireh. Je prie ce soir que Dieu vienne démontrer ses compétences par ta prière. Est-ce que quelqu'un peut inviter Dieu par sa prière? Dis à Dieu, je t'invite dans ma prière. Oh, dis à Dieu, je t'invite dans ma prière. C'est pourquoi dans Jean chapitre 2, la Bible nous montre qu'ils avaient aussi invité Jésus dans leur mariage. Ils avaient aussi invité Jésus dans leur mariage. Pendant que nous sommes dans ces 10 soirées, nous sommes en train de dire à Jésus, il n'y a aucun projet que nous allons commencer sans t'inviter en premier. Il n'y a aucune chose que nous allons entamer sans t'inviter en premier. Nous sommes en train de t'inviter parce que lorsque nous serons limités par les circonstances de la vie, le surnaturel de Dieu que nous avons invité va se manifester dans nos vies. Quelqu'un commence à prier et dit à Dieu, Seigneur, je t'invite. Au début de ce mois d'août, je t'invite. En cette nouvelle saison, je t'invite. Dans ce programme de 10 soirées, nous t'invitons afin que tu manifestes tes compétences. Dieu de la Bible vient manifester tes compétences. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Jésus, nous sommes en train de t'inviter. Nous sommes en train de t'inviter dans ce programme, Jésus. Nous sommes en train de t'inviter, Seigneur. Nous avons longtemps subi l'influence des compétences humaines. Nous avons longtemps subi les expériences des hommes. Mais Seigneur, en ce moment, nous avons décidé de t'inviter dans nos vies. Nous avons décidé de t'inviter dans cette nouvelle saison de nos vies, afin que tu puisses nous présenter tes compétences, ces compétences qui amènent au résultat surnaturel, Jésus. Nous t'invitons ce soir. Invite le Seigneur dans ta vie. Invite le Seigneur dans cette saison de ta vie. Invite le Seigneur dans ta saison. Bien-aimé, invite le Seigneur dans cette saison. Ça c'est le doigt de Dieu. Il y a des choses que seul le doigt de Dieu peut faire. Yes. Il y a des choses que seul le doigt de Dieu peut faire. Yes. J'ai dit, il y a des résultats que seul le doigt de Dieu peut faire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que l'homme ne peut pas imiter. Il y a des choses que les sorciers ne peuvent pas imiter. Que seul le doigt de Dieu peut produire. Amen. Et c'est le surnaturel caché derrière le doigt de Dieu. Amen. C'est le surnaturel qui se cache derrière la main de Dieu. Amen. Qui produit certains résultats. Quelqu'un partage encore ce live. Nous rappelons que nous sommes dans notre programme de 10 soirées. Et nous serons encore là demain dimanche à partir de 9h30 jusqu'à 11h30 à l'église La Compassion, Kampala. Nous serons là. Ne viens pas seul. Invite quelqu'un. Si tu as été béni, partage aussi ces lives. Partage ce programme. Et toi qui as été touché, tu voudrais soutenir cette œuvre d'une manière ou d'une autre. Il y a des coordonnées qui vont s'afficher sur vos écrans et vous allez pouvoir effectuer les transactions selon que le Seigneur vous mettra à cœur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer encore? Avance. Est-ce que je peux avancer Amen. encore? Alléluia. Amen. Alléluia. Oh là là. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Écoute encore ce que je veux dire. Nous sommes toujours en train de parler des prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Amen. Les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Et dans Jean chapitre 2, nous avons lu un texte. Non seulement qu'ils avaient invité le Dieu du surnaturel, mais la Bible déclare qu'il s'est passé quelque chose pendant la fête. Yes. C'est que le vin a manqué au milieu de la fête. Le vin a manqué. Et il n'y avait personne qui pouvait solutionner ce problème. Il n'y avait personne qui pouvait fournir le vin. Le vin a manqué. On ne pouvait pas s'aimer le raisin et s'attendre à une récolte immédiate. Yes. Parce que si vous semez les raisins, il faut attendre encore des années pour que cela vous donne une récolte. C'était quasiment impossible. Ce n'était pas un résultat. Le miracle de la multiplication, de la transformation de l'eau en vin n'est pas un résultat que l'on peut avoir en une seule nuit. Yes. N'est pas un résultat que l'on peut avoir en quelques heures. N'est pas un résultat que l'on peut avoir dans quelques minutes. Parce que si l'on doit fabriquer le vin et suivre le processus normal, il est quasiment impossible d'avoir le vin
Exactement. en quelques minutes. Yes. Et donc la Bible déclare que le vin a manqué. En d'autres termes, que toutes les possibilités étaient déjà épuisées. Yes. Ça veut dire que même s'il recourait à l'ordonnateur du repas, à l'organisateur de la fête, il n'avait aucune solution à proposer. C'est la raison pour laquelle ce que Marie n'est pas en train de recourir à l'ordonnateur de la fête, à l'organisateur de la fête. Marie est en train de recourir à Jésus parce qu'il sait que c'est les choses que l'organisateur de la fête ne peut pas donner, les choses que l'organisateur de la fête ne peut pas donner, Dieu peut nous les accorder. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est lorsque Jésus intervient qu'une solution apparaît là où aucune solution n'existait. Amen. C'est lorsque Jésus a intervenu que la solution qui ne pouvait pas traverser la tête des hommes, que ces solutions ont apparu. C'est ici que j'ai défini les surnaturels selon le contexte de Jean chapitre 2. C'est que le surnaturel de Dieu, le surnaturel est la réponse de Dieu aux problèmes auxquels l'homme ne trouve pas de solution. Yes. Je voudrais dire à quelqu'un le problème auquel vous ne trouvez pas de solution dans votre famille, les problèmes auxquels vous ne trouvez pas de solution dans votre travail, le problème auquel vous ne trouvez pas de solution dans votre entreprise, les problèmes auxquels vous ne trouvez pas de solution même dans une nation, ces solutions se trouvent en Dieu. Amen. Ces solutions sont résolues par la méthode du surnaturel. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que les surnaturels, selon le contexte de Jean chapitre 2, c'est la réponse de Dieu aux problèmes auxquels l'homme ne trouve pas de solution. Amen. Je suis en train de parler à une famille qui ne trouve pas de solution. Je suis en train de parler à un jeune étudiant qui ne trouve pas de solution dans sa situation. Je suis en train de parler à un jeune entrepreneur qui ne trouve pas de solution. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est peut-être, je ne sais pas, directeur, qui est face à une situation où il se dit qu'il n'y a pas de solution. Je suis en train de parler à un médecin qui doit effectuer une intervention, mais qui ne sait pas face à cette situation, à cette maladie, à quelle solution dois-je recourir. Je voudrais dire à quelqu'un que le surnaturel de Dieu, c'est la réponse de Dieu face aux problèmes auxquels les hommes n'ont pas accordé de solution. Amen. Amen. Le surnaturel, écoute ceci, c'est que les ressources surnaturelles commencent là où les ressources humaines s'arrêtent. Yes. J'ai dit les ressources surnaturelles commencent à opérer et à fonctionner là où les ressources humaines s'arrêtent. Amen. Dieu est un Dieu du surnaturel. Et là où les ressources des hommes sont épuisées, les ressources de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Je suis venu ce soir ranimer la foi de quelqu'un. Je suis venu ce soir augmenter la foi de quelqu'un, à croire aux méthodes de Dieu. Je suis venu ranimer la foi de quelqu'un, à croire aux méthodes de Dieu. Amen. Ton Dieu n'est pas épuisé. J'ai dit ton Dieu n'est pas épuisé. Là où les ressources des hommes peuvent être épuisées, Dieu n'est jamais épuisé. Il Amen. a toujours des ressources en lui. Amen. La Bible nous montre dans la situation de cette femme à la perte des sangs. Jésus était en train de guérir, servant de Dieu hardi. Il était en train d'aller guérir la fille de Jairus. Yes. Ça veut dire qu'en chemin, dans le programme de Jésus, il avait programmé la guérison de la fille de Jairus. Et pendant qu'il était en train de partir en chemin, la Bible déclare que la femme à la perte des sangs toucha le pan de la robe de Jésus. Yes. Et la Bible déclare que la femme à la perte des sangs a été guérie. En Yes. d'autres termes, ce qui était réservé pour la fille de Jairus, selon la méthode des hommes, selon la compréhension des hommes, était prise par la fille de Jairus, par la femme à la perte des sangs. Mais j'aime les dieux de la Bible. Si les autres peuvent puiser en lui la guérison, c'est que les dieux de la Bible et les dieux qui conservent quand même la guérison, Yes. la résurrection, Yes. même quand les autres peuvent puiser en lui Yes. la résurrection. Écoutez, il y a une méthode qu'on nous a utilisée avec les méthodes Android. C'est la méthode, c'est le Bluetooth, le transfert des fichiers par Bluetooth. C'est-à-dire que je peux te transférer un fichier en utilisant Bluetooth. Ça ne veut pas dire que si je te transfère ce fichier, que ce fichier n'existe plus dans mon téléphone. Yes. Si ce fichier va continuer à exister dans mon téléphone, même si je te partage le même fichier, je voudrais dire à quelqu'un, si les autres puissent en dire la guérison continue d'exister toujours en Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que si les autres puissent en lui le mariage existe toujours en Dieu, même quand il peut le partager à quelqu'un d'autre. Je voudrais dire à quelqu'un que tout ce qui sort de Dieu les quitte mais ne les vide pas. J'ai dit tout ce qui sort de Dieu les quitte mais ne les vide pas. Il y a des choses qui sortent de Dieu qui peuvent les quitter mais ça ne les vide pas. J'ai dit il y a des choses qui sortent de Dieu, ça les quitte mais ne les vide pas. Le mariage est sorti de Dieu pour bénir ton voisin, mais le mariage n'a pas quitté Dieu, n'a pas vidé. J'ai dit Dieu n'est pas vidé. Quand
Dieu fait les miracles, il n'est pas vidé. Il est le Dieu qui est capable de faire les mêmes choses, mais il reste toujours plein en lui. J'ai dit, il est le Dieu qui est capable de faire les mêmes choses et il reste toujours plein en lui. J'ai dit, il est le Dieu qui est toujours capable de faire les mêmes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que ton Dieu n'est jamais vide. J'ai dit, ton Dieu n'est jamais vide. Amen. Il est le Dieu qui est équilibré. J'aime un chiffre dans la chiffrologie biblique. C'est le chiffre 4. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a rien qui peut sortir de Dieu qui fait en sorte que Dieu reste équilibré. Yeah. Ça veut dire que si cette chaise a 5 pattes, on peut enlever une patte, on peut enlever un pied et la chaise va devenir déséquilibrée. Mais je voudrais dire à quelqu'un, les choses qui sortent de Dieu font en sorte que Dieu reste toujours équilibré. Amen. Je dis à quelqu'un que Dieu reste toujours équilibré. Amen. Il n'y a rien qui peut sortir de Dieu et les rendre un Dieu déséquilibré. Amen. J'ai dit, il n'y a rien qui peut sortir de Dieu et les rendre un Dieu déséquilibré. Amen. Il est le Dieu même quand il bénit, il reste équilibré. Amen. Il est le Dieu même quand il élève, il reste équilibré. Amen. Il est le Dieu même quand il guérit, il reste Yes. équilibré. Amen. J'ai dit, il est le Dieu même quand il restaure, il reste équilibré. J'ai dit, Dieu ne devient pas déséquilibré parce que quelque chose est sorti de lui. Il reste équilibré. Amen. Il reste suffisamment Dieu, même quand il vient de guérir. J'ai dit, il garde toujours les compétences du ressuscité, même quand il vient d'accorder la résurrection. Amen. Il garde toujours les compétences de celui qui bénit, même quand il vient d'accorder le mariage. Il garde toujours les compétences de celui qui guérit, même quand il vient d'accorder l'élévation. Je voudrais dire à quelqu'un, ton Dieu est un Dieu équilibré. Amen. Quelqu'un dit avec moi, mon Dieu est un Dieu équilibré. Mon Dieu est un Dieu Quelqu'un dit avec équilibré. moi, mon Dieu est un Dieu Mon équilibré. Dieu est un Dieu équilibré. Alléluia. Amen. Écoute ceci, nous allons finir. Écoute ceci, c'est que le surnaturel, c'est la manière par laquelle Dieu intervient dans les affaires des hommes pour apporter les solutions divines à des problèmes que les capacités des hommes sont incapables de résoudre. Quelqu'un peut noter ça. Le surnaturel, c'est la manière par laquelle Dieu intervient dans les affaires des hommes pour apporter des solutions divines dans des problèmes que des capacités humaines n'ont pas pu résoudre. Amen. C'est la manière dont Dieu résout l'équation des hommes, je l'ai dit. Les surnaturels, c'est la manière dont Dieu résout les équations des hommes. Ils étaient dans une équation. L'équation était comment on allait faire pour que la fête continue. Parce qu'en Israël, les fêtes duraient 7 jours. Je ne sais pas si c'était le 40e jour. Et la Bible déclare que le vin a fini. Je ne sais pas, peut-être que le vin a fini le 3e jour. Peut-être que le vin a fini le 4e jour. Peut-être que le vin a fini le 5e jour. Mais Dieu a utilisé une méthode pour que la fête continue. Il a utilisé les méthodes surnaturelles. Je voudrais dire à quelqu'un que la fête de ta vie va continuer. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce que tu as commencé va continuer. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que le projet que tu as commencé va continuer. Amen. Je dis, rien de ce qui a commencé avec Dieu ne va s'arrêter alors qu'il est présent. Amen. Ils avaient commencé cette fête avec Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un que si ce mois tu le commences avec Jésus, rien de ce qui commence avec Jésus Amen. ne peut s'arrêter tant que Jésus est encore présent. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, ils ne peuvent pas t'arrêter d'arriver à l'autre bord. Ils ne peuvent pas t'empêcher d'arriver à l'autre bord. Parce que quand vous avez commencé à marcher, vous avez commencé à marcher avec les Jésus qui étaient dans la barque. Je voudrais dire à quelqu'un que tant que Jésus est dans ma barque, tant que Jésus est présent, rien ne peut arrêter ce que Jésus a commencé. Rien ne peut arrêter ce qui a commencé avec Jésus. Rien ne peut empêcher les choses qui ont commencé avec Jésus de s'achever et de se finir. Je voudrais dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible est un Dieu qui arrive jusqu'au bout. Il s'appelle le Dieu jusqu'au boutiste. J'aime comment mon pasteur l'appelle. Il appelle le Dieu jusqu'au boutiste. Quand il commence les choses, il les achève. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je suis en train de finir pour dire à quelqu'un ce que la vie nous enseigne. Écoutez, que le surnaturel, c'est l'intervention de Dieu dans une situation qui produit les résultats que l'homme ne peut obtenir et que l'homme ne peut provoquer. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est qu'il arrive des situations, il existe certains besoins de la famille auxquels l'enfant peut recourir à ses frères. Il existe certains besoins dans la famille auxquels l'enfant peut recourir aux parents. Ça veut dire que si l'enfant a besoin de quelque chose, c'est ce que la vie nous enseigne. C'est qu'il y a certains besoins de la vie où on peut recourir aux hommes. Dans le foyer, par exemple, un enfant peut recourir à papa. C'est-à-dire qu'il existe des situations que les frères peuvent résoudre. Il existe des situations que les grands frères peuvent résoudre. Mais il existe aussi des situations que seul le parent peut résoudre. En d'autres termes, il existe des situations qui relèvent simplement de la compétence d'un parent pour les résoudre.
payer le frais, un grand frère est peut-être dans l'incapacité de le payer. Parce qu'il y a des situations dans la maison que seul le papa, un parent peut résoudre. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il arrive aussi des situations où on constate que papa est incapable de résoudre ces situations. J'ai toujours raconté cette histoire. C'est qu'il m'est arrivé de tomber malade. Je suis tombé malade. Et mon père m'a ramené à la maison parce que je ne guérissais pas. Il a regardé tout le monde. Il a dit, j'ai tout fait. J'ai dépensé de l'argent à l'hôpital. Mais l'enfant ne guérit pas. Vous comprenez par la suite ce que papa veut dire. C'est-à-dire que la seule chose, si Dieu n'intervient pas, c'est que c'est la mort qui l'attend. En d'autres termes, il y a des situations comme ça où vous sentez que votre mari est incapable. Vous êtes un couple stérile. Ça fait 5 ans. L'homme est incapable de te donner un enfant. La femme est incapable. La matrice de la femme est incapable de porter un enfant. Ce sont des situations qui arrivent dans le foyer que certains couples traversent. Il y a des situations dans les entreprises, même si vous recourez au DG, lui-même c'est ça incapable de solutionner le problème. Même si vous recourez au directeur, lui-même c'est ça incapable de solutionner le problème. Il arrive des situations dans la nation. La nation, il y a des films que nous regardons souvent, des films des attentats, des terrorismes, où le président se retrouve en incapacité de faire quelque chose. Les films américains généralement nous le montrent, où le président des États-Unis, il doit adresser un discours à la nation, mais il ne sait pas ce qu'il va dire. Nous avons traversé cela en RD Congo, où nous avons vu le président, alors que Goma a été attaqué, le président ne savait pas. Pendant 2 jours, on a constaté le silence du président. Aucun discours de nos politiciens, aucun discours des dirigeants, parce qu'ils étaient en mesure, ils n'étaient pas en mesure de faire quelque chose. La situation les dépassait. Frères et sœurs, il y a des situations comme ça. Amen. Qui nous dépassent. Ce soir, je parle à quelqu'un qui vit des situations qui les dépassent. Ce soir, je parle à quelqu'un, je voudrais parler calmement. Ce soir, je parle à quelqu'un qui traverse, je parle à une famille qui traverse des situations qui les dépassent. Ce soir, je parle à un chef d'entreprise qui traverse des situations dans son entreprise qui les dépassent. Je parle ici à un couple fiancé qui sont en train de traverser une situation qui vous dépasse. Peut-être que c'est les refus des parents. La belle famille n'est pas d'accord avec cet union. Et c'est une situation qui vous dépasse. Vous vous aimez, vous êtes prêt à vous marier. L'homme a déjà l'argent pour fournir. Mais il sait pas qu'il y a un problème, il n'est pas de ta tribu. Et les parents refusent ce mariage. Parce que tu te rends compte que c'est une situation qui dépasse même ton argent. Il y a des problèmes qui arrivent, servant de Dieu, qui ne relèvent pas de la compétence d'un parent, qui relèvent simplement de la compétence de Dieu. J'ai dit, il y a des situations qui ne relèvent simplement que de la compétence de Dieu. Il arrive des moments où un père de la maison ne sait plus quoi faire. Il y a des situations de crise où le père de la maison ne sait plus quoi faire. Il y a des situations où si peut-être c'est le grand frère qui est aujourd'hui responsable de la famille, il y a des situations où même le grand frère, l'aîné de la famille, ne sait plus quoi faire. Dans quelle situation tu te trouves? Où tu te rends compte que vous ne savez plus quoi faire? Dans quelle situation vous vous trouvez où vous vous rendez compte que les aides des hommes n'arrivent plus à solutionner? Je suivis un documentaire au niveau de la Corée. La Corée a traversé un documentaire sur la Corée. La Corée a traversé une période où même les aides alimentaires ne savaient pas résoudre la crise qu'il y avait dans la nation. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'il y a des situations où on ne sait plus quoi faire. La nation peut traverser une crise où les aides venant de l'extérieur ne peuvent plus rien faire. Les aides alimentaires ne peuvent plus rien faire. Il arrive des situations où les médecins peuvent épuiser leurs connaissances parce qu'ils sont limités. Parce qu'ils sont limités. Mais je voudrais dire à quelqu'un dans toutes les situations dans lesquelles tu te sens limité, ce soir je te propose Jésus. Amen. Oh, j'ai dit ce soir je te propose Amen. Jésus. J'ai dit ce soir je te propose Jésus. Amen. Ce soir je te propose le Dieu du surnaturel. Amen. J'ai dit ce soir je te propose le Dieu du surnaturel. Amen. Vous savez, il y a des situations, si le parent ne sait plus résoudre, c'est-à-dire que les parents est incompétent pour résoudre certains problèmes. On l'a appris dans le domaine de droit. S'il arrive de problèmes où, si le dossier est maltraité, on dit que cette juridiction est incompétente pour gérer ce problème. Cette juridiction est incompétente pour traiter ce dossier. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des juridictions comme ça. Ici, la juridiction des hommes, si la juridiction des parents se retrouve être incompétente pour gérer certains problèmes, la prière reste la seule juridiction compétente pour résoudre les problèmes que les hommes ne peuvent pas résoudre. J'ai dit la prière est la seule juridiction compétente qui résout les équations que les hommes ne peuvent pas résoudre. Amen. Amen. Le ciel, le trône de Dieu reste la seule juridiction compétente capable de résoudre et de traiter les dossiers que les hommes et les parents ne peuvent pas résoudre. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le Dieu dont nous parlons, il n'est pas limité par les lois de la nature. Ton Dieu n'est pas limité par les lois de la nature. J'ai dit ton Dieu il n'est pas limité par les lois de la nature. J'ai toujours donné cet exemple en disant, si un enfant, vous savez, si au travers de ces liquides, la sémence de l'homme, ce qu'on appelle le spermatozoïde dans le langage scientifique, cette sémence ressemble un peu à ces liquides, mais un peu, bon, je ne pourrais pas entrer dans les détails. Alléluia. Et cette sémence qui est une liquide est capable de produire un enfant. Ça veut dire que du liquide sort les yeux, du liquide sort la tête, du liquide sort le système ou l'appareil digestif, du liquide sort les nez, du liquide sort un être qui ressemble, qui est exactement et parfaitement créé à l'image de Dieu. C'est une liquide. Mais comment du liquide, quelque chose qui ressemble à cette eau, les yeux peuvent sortir? C'est justement pour te dire qu'il n'y a rien qui peut arrêter et limiter ton Dieu. Amen. Ton Dieu fait des choses qui dépassent l'intelligence des hommes. Amen. Ton Dieu fait des choses qui dépassent tes propres intelligences. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui est limité dans son intelligence, ton Dieu pendant ce programme est capable de faire des choses Amen. qui dépassent ton intelligence. Amen. Oh, je prie ce soir. Oh, je prie pendant ces 10 soirées. Toi qui vas déposer tes requêtes, que Dieu fasse infiniment au-delà. Amen. J'ai dit que Dieu fasse infiniment au-delà. Au nom de Jésus. J'ai dit l'intelligence de Dieu dépasse toute intelligence. Amen. L'autorité de ton Dieu dépasse toute autorité. Amen. La sagesse de ton Dieu dépasse toute sagesse humaine. Amen. Alléluia. Amen. L'homme doit, pour que l'homme acquiert la sagesse, l'homme a besoin d'apprendre. Dieu n'a pas besoin d'aller s'inscrire dans une université pour devenir sage. Dieu n'a pas besoin d'acquérir les expériences de la vie comme certains de nos grands-pères pour devenir sages. Dieu est sage par lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu est sage par lui-même. J'ai dit ton Dieu est sage par lui-même. Alors permettez-moi de définir c'est quoi les prières qui ouvrent les portes du surnaturel. Nous avons parlé du surnaturel. Nous avons parlé de la prière. Mais c'est quoi exactement les prières qui ouvrent les portes du surnaturel? Comment nous les définissons? Écoutez cette définition et c'est par là qu'on finit. C'est que les prières qui ouvrent, lorsqu'on parle des prières qui ouvrent les portes du surnaturel, ou encore parler des prières qui ouvrent les portes du surnaturel, c'est parler des prières qui donnent accès aux possibilités illimitées de Dieu. Lorsque les possibilités des hommes sont épuisées, parler des prières qui ouvrent les portes du surnaturel, c'est parler des prières qui donnent accès aux possibilités de Dieu. Ma prière pendant ce programme, que tu accèdes aux possibilités de Dieu. Amen. Lorsque tes possibilités seront limitées, que les prières que tu vas faire te donnent accès aux possibilités de Dieu. Amen. Tu donnes accès aux possibilités de Dieu. J'ai dit que tes prières, les prières que tu vas faire pendant ce programme te donnent accès aux possibilités de Dieu. Amen. Te donnent accès aux possibilités de Dieu. Lorsque nous parlons des prières qui ouvrent les portes du surnaturel, nous sommes en train de parler des prières qui ouvrent les portes du surnaturel. C'est parler des prières c'est parler des résultats. Écoutez-moi très bien. C'est parler des résultats que le travail des hommes ne peuvent pas produire. Il y a des résultats que seul le travail de l'homme peut produire. Il y a des résultats que seul le travail des hommes peut produire. Mais il y a des résultats que seule l'intervention de Dieu peut produire. J'ai dit, il y a des résultats que seule l'intervention de Dieu peut produire. Si tu es arrivé à un point où tu as travaillé sans vivre des résultats, c'est que tu es dans une saison où seule l'intervention de Dieu peut te produire les résultats que tu cherches. Je voudrais dire à quelqu'un, nous ne prions pas parce que nous nous manquons à faire. Nous manquons à faire. Nous prions parce que tout ce que nous avons à faire dépend de nos prières. J'ai dit, tout ce que nous avons à faire fonctionne par la prière. J'ai dit, tout ce que nous avons à faire fonctionne, s'active par la prière. Ainsi, ce qu'on ne peut pas avoir au travers de nos efforts, ce qu'on ne peut pas avoir. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen et j'avance. Quelqu'un me donne un amen et j'avance. Permettez-moi de finir en disant, parler des prières qui ouvrent les portes du surnaturel, c'est parler des prières qui produisent des solutions que seule la sagesse humaine, c'est parler des prières qui produisent des solutions que la sagesse humaine ne peut pas concevoir.
J'ai dit parler des prières qui produisent des résultats, qui ouvrent les portes du surnaturel. C'est parler des prières qui produisent des résultats que la sagesse des hommes ne peut pas concevoir. Il y a des choses que ta sagesse ne peut pas concevoir. Il y a des choses que ta sagesse ne peut pas concevoir. Il y a des choses que la sagesse des hommes ne peut pas concevoir, mais que seule la sagesse de Dieu peut concevoir. J'ai dit que seule la sagesse de Dieu peut concevoir. La sagesse de l'homme ne pouvait pas concevoir que de l'eau pouvait sortir du vin. La sagesse de l'homme conçoit que c'est du raisin que le vin peut sortir. Mais selon la méthode surnaturelle, dans la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu peut concevoir que de l'eau peut sortir le vin. Que l'eau peut sortir le vin. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que ta sagesse ne conçoit pas comme solution, ce que ta sagesse n'arrive pas à concevoir comme solution, la sagesse de Dieu peut concevoir des solutions. J'ai dit la sagesse de Dieu peut concevoir des solutions. Et je finis en disant, parler des prières qui ouvrent les portes du surnaturel, c'est parler des prières qui produisent des résultats dont les mérites ne peuvent jamais être attribués à la chance, dont les mérites ne peuvent jamais être attribués aux hommes, dont les mérites ne peuvent jamais être attribués aux efforts des hommes, mais dont les mérites ne peuvent être attribués qu'à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il arrive une saison où les résultats que tu vas vivre, les mérites ne pourront pas être attribués à ton intelligence. Les mérites ne seront pas attribués au travail de papa. Les mérites ne seront pas attribués aux efforts que vous avez fait à deux avec ton fiancé ou ta fiancée. Les mérites ne seront pas attribués aux efforts que vous avez eu à faire, que les parents ont eu à faire. Mais les mérites seront attribués à Dieu. Je parle à un parent qui verra son enfant dans le jour à venir en train de recevoir une bourse. Ne pense pas que cette bourse-là provient de toi. Les mérites ne te seront pas attribués. Les mérites des résultats qu'elle aura dépendra de Dieu. Amen. Je veux que quelqu'un commence à rendre grâce à Dieu. Je te rends grâce, Commence à rendre grâce à Dieu. Te rendons grâce. Dis à Dieu, je veux les résultats je te rends grâce, dont les mérites ne peuvent être attribués qu'à toi seul. Seigneur, dans la vie de Introduis-moi dans la saison où les mérites ne seront pas attribués aux hommes. Accorde-moi des résultats pendant ce programme où les mérites ne seront pas attribués aux hommes, mais où les mérites te seront attribués. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle àEu, parle à Dieu. Il nous reste 5 minutes alors que nous sommes en train de chuter. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, car dans la vie de nos frères et de nos sœurs qui sont en train de nous suivre même de loin, tu vas accomplir, Seigneur, des résultats surnaturels dans leur vie. Tu vas accomplir, Seigneur, des résultats surnaturels dans leur vie. Seigneur, malgré leurs efforts, malgré, Seigneur, tout ce qu'ils ont fait comme effort dans leur vie, Seigneur, aujourd'hui tu promets de faire des choses surnaturelles dans leur vie, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, parce que tu vas accomplir, Seigneur, des résultats surnaturels. Tu vas accomplir des résultats surnaturels dans nos vies. Lève les mains, je vais prier. Gloire à toi. Lève les mains, je vais prier. Alléluia. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Nous avons parlé de ton surnaturel. Yes. Quelqu'un a cru que le surnaturel est possible. Yes. Je prie pour les gens qui sont en présentiel. Je prie pour ceux-là qui nous suivent en direct. Yes. Que ta main dans leur vie produise des résultats que seul toi peux produire. Amen. Fournisse des solutions que toi seul peux fournir. Amen. Accorde des miracles que seul Oui, toi peux accorder. Fais-le, Seigneur. Emmène à des dimensions où nous pourrons dire que ici nous sommes arrivés grâce à toi. Fais-le, Emmène Seigneur. ton église. Le psalmiste dit, du bout de la terre j'écris à toi. Conduis-moi dans le rocher que je ne puis atteindre de moi-même. Amen. Conduis-moi dans le rocher que je ne puis atteindre. Amen. Il y a des résultats qu'on ne peut pas atteindre. Amen. Le rocher, c'est la dimension élevée. Yes. Il y a certaines élévations où tu ne peux pas nous emmener à ce niveau par nous-mêmes. On ne peut pas arriver par nous-mêmes. On ne peut qu'arriver au travers de toi. Et comme le psalmiste l'a dit, conduis-moi dans le rocher
que je ne puis atteindre de moi-même. Conduis quelqu'un dans ses affaires à un niveau qu'il ne peut atteindre de lui-même. À un niveau qu'il ne peut atteindre qu'au travers d'un simple marketing. Là où ses propres marketing ne suffiront pas, emmène-le à ce niveau. Quand il arrivera, il dira, je ne suis pas arrivé ici par moi-même. Emmène quelqu'un dans son ministère à vivre des résultats surnaturels. Et quand il vivra certaines guérisons et miracles qui s'opéreront au travers de ses mains, il se dira, ça ce ne sont pas mes mains, c'est le ciel qui m'a prêté ses mains, c'est le ciel qui m'a prêté sa bouche, et que le ciel qui m'a prêté sa bouche et les mots. Seigneur, guéris quelqu'un qui était malade, restaure les familles qui étaient brisées, restaure les vies. Et pendant ce programme, je prie pour ceux-là qui ont apporté leurs requêtes et ceux-là qui apporteront leurs 10 requêtes. Que les résultats et les exaucements surnaturels nous soient accordés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce et je te bénis. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Pousse des cris de joie, Gloire les acclamations du Jésus. premier jour. Gloire à toi, éternel. Pousse des cris de joie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Alléluia. Quelqu'un a été béni. Si tu as été béni, Amen. partage ces lives. Amen. Partage ces lives. Partage ces lives. Amen. Nous nous retrouvons demain, déjà à partir de 9h30 jusqu'à 11h30. Soyons là à temps parce Amen. que Dieu sera déjà au rendez-vous. Amen. Et nous allons nous retrouver encore le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, sauf le samedi. Nous passerons encore en live, mais le vendredi, nous aurons 5 heures de prière. Vendredi, nous aurons déjà 5 heures de prière. Dans le vendredi de la semaine que nous serons en train de commencer, nous aurons 5 heures. Nous allons les passer dans le temple. Ceux-là qui ont la possibilité de se joindre à nous, venez nombreux. Ne venez pas seuls, invitez. Et Amen. Dieu va nous faire énormément du bien. Nous rappelons que les t-shirts 10 soirées sont déjà disponibles à un prix très évangélique. Vous avez besoin de vous procurer cela. N'hésitez pas de pouvoir nous contacter ou n'hésitez pas de pouvoir contacter les personnes, les bien-aimés que vous verrez à l'église, assurément à la table de la presse. Vous allez voir vous aurez toutes les précisions par rapport au prix. Je crois que c'est un peu ça. Nous sommes l'église à Compassion Kampala, comme je le disais, et vous qui avez participé pour la première fois à ce live, nous croyons que Dieu nous fera la grâce de pouvoir vous rencontrer, et ça ne sera pas un souci si vous vous joignez à nous en présentiel, parce qu'on a besoin d'adorer avec vous en présentiel. Amen. Nous avons besoin de communier avec vous sur place, et Dieu va nous faire énormément du bien. Que Dieu Amen. bénisse la chorale, que Dieu bénisse toutes Gloire les équipes. On Seigneur. acclame le Seigneur. Que Amen. Dieu bénisse la servante de Dieu, Merci. Hardy. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Et que Dieu me bénisse Gloire au également. Que Dieu Seigneur. bénisse aussi nos intervenants, le pasteur Patrick, le cordon Josué, qui sera le nôtre, qui nous viendra d'écouter. Moi, je précise que je ne suis pas le seul intervenant. Amen. Alléluia. Je Amen. crois que c'en est fini pour aujourd'hui. Nous allons clôturer, à moins que je n'ai oublié, à moins que j'ai oublié un communiqué. Mais si je n'ai pas oublié un communiqué, je crois que nous pourrions déjà clôturer ces instants. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous te bénissons. Merci pour les miracles, merci pour tout ce que tu as fait. Bénis Seigneur, ô Dieu de gloire, les choristes qui étaient là. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire. Bénis toutes les équipes qui ont travaillé, ceux qui ont travaillé Seigneur derrière les caméras, ceux qui ont travaillé Seigneur, ô Dieu de gloire, derrière les caméras de l'autre côté. Nous prions Seigneur, ceux-là d'une manière ou d'une autre qui ont contribué à la réussite Seigneur, ô Dieu de gloire, de ce live. Nous croyons Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu répands ta grâce. Renouvelle encore ton onction dans nos vies. Renouvelle encore tes faveurs de nos vies. Laisse que nous puissions, Seigneur, au Dieu de gloire, pendant tes 10 jours, te servir encore avec efficacité. Bénis ton peuple quand il viendra dans ce programme. Nous croyons que tu les exauceras selon que ta parole déclare, ô Dieu de gloire. Ô toi, les dieux qui écoutent les prières, tous les hommes viendront à toi. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire. Bénis cette nuit et bénis les cultes de demain. Ta grâce sera disponible et ta grâce sera au rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et rendu grâce. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain en présentiel. Merci. Merci. Acclamons le Seigneur. Amen.